Et salut à tous, c'est Eliès, aka La Moquette sur YouTube, et bienvenue dans ce premier épisode de T'es qui toi? Donc je m'appelle Eliès, j'ai un quart de siècle et je vais bientôt terminer mes études en école d'ingénieur. J'ai eu la chance de faire beaucoup de pays dans ma vie, surtout en Asie. Et donc mon voyage le plus récent c'était l'année dernière en Asie toujours, donc avec un groupe de potes. J'ai fait notamment la Chine, le Japon, la Corée du Sud et la Thaïlande pendant 5 semaines. C'était vraiment incroyable. Le pays que j'ai évidemment le plus visité c'est le Japon avec 5 visites à mon actif. C'est très simple, j'y vais chaque année dès que je peux pendant 2-3 semaines. Comme la plupart des gens, ça a commencé par des mangas. Petit à petit, je me suis intéressé un peu plus à la culture japonaise, j'ai regardé des reportages, j'ai regardé des photos, etc. Et donc j'ai commencé à être passionné pour le Japon, à tel point que mes parents m'y ont emmené pour la première fois il y a 5 ou 6 ans pour me faire une surprise. Donc voilà, vous savez tout. Bah écoute, c'est une bonne question. Moi j'ai deux choses à dire par rapport à ça. Il y a deux choses qui me gênent. La première, c'est la perception que les autres ont de toi dans la société. Donc c'est à dire que si tu sors un peu du moule, que tu fais des choses différemment des autres, c'est un peu mal vu. Ça peut être le cas des tatouages, tu fais un métier peu conventionnel, enfin ce genre de choses quoi. Même si tu te maries avec un étranger, c'est pas forcément bien vu dans la société. Et ça me gêne un peu, je trouve ça dommage que au final l'originalité et le fait d'être différent soit quelque chose de mal vu là-bas. Et le deuxième point, ce qui m'embête un peu, ce serait le fait que les Japonais disent pas vraiment ce qu'ils pensent, le gardent pour eux-mêmes. En fait on a l'impression qu'ils ont un masque en fait tout simplement. Par exemple si tu lui proposes quelque chose qu'il veut pas, il va pas forcément te dire non. Il va te dire j'ai un truc de prévu ou alors j'aimerais bien mais enfin voilà, ils sont pas capables de dire non et du coup des fois ça pose problème. Alors la chose qui m'a le plus marqué, c'était au Japon il y a 2 ans. J'étais avec mes potes donc, à Tokyo et durant l'été il y a pas mal de feux d'artifice près de la rivière de Sumida. Donc, ce jour-là on était allé en yukata, on se rendait près de cette rivière pour assister à ce feu d'artifice. Et donc en fait il y avait un monde fou, il y avait 0 place pour pouvoir profiter du feu d'artifice. On trouvait de la place nulle part, il y avait énormément de monde, vraiment même si je le dis comme ça, vous vous rendez pas compte. Il y avait énormément de monde et on cherchait de la place et au final on a fini par tomber sur un groupe de vieux qui étaient dans les hautes herbes, qui avaient aménagé une petite table de pique-nique, ils avaient leur glacière avec leurs canettes, des petits apéritifs, etc. Et donc en fait, moi je suis parti leur demander si on pouvait s'asseoir à côté d'eux, voilà. Et ils ont poussé leur vélo, ils nous ont invités à les rejoindre. Et c'est un des meilleurs moments que j'ai pu passer avec des Japonais au Japon, tout simplement parce qu'ils étaient adorables et même s'ils parlaient mal anglais, ils essayaient de partager avec nous, ils nous donnaient des boissons, ils nous donnaient à manger, tout ça sous feu d'artifice qui a duré 30 minutes. Feu d'artifice vraiment exceptionnel, comme savent si bien faire les Japonais. J'en ai jamais vu un comme ça de ma vie. Et donc si je dois recommander aux gens de faire un feu d'artifice, ce serait au Japon. Honnêtement, même si Tokyo c'est l'une des villes incontournables du Japon, moi je vous recommande vivement d'aller et de vous tourner vers d'autres villes un peu moins denses et peuplées comme Osaka ou Hiroshima, où là les gens sont beaucoup plus chaleureux et vous pouvez faire beaucoup plus d'amis, enfin selon moi. Et donc voilà. Alors c'est très simple et très compliqué à la fois. La nourriture japonaise est extrêmement diversifiée et assez riche. On peut largement s'en sortir pour un musulman sur place. Surtout sur Tokyo, hein, y a énormément d'options pour manger tout ce qu'on veut quoi. Donc si vous voulez manger que des choses à base de poissons ou de légumes, vous allez trouver votre bonheur. Et c'est là qu'il faut faire attention, c'est cette même richesse qui peut se retourner contre vous, dans le sens où par exemple la viande bovine là-bas est couplée avec la viande de porc. Donc pour ceux qui mangent pas forcément halal, il faut pas se faire avoir par ça. Bien connaître les kanji du porc ou demander à quelqu'un sur place pour pas se tromper. Dans les restaurants aussi, sur les cartes, les plats ne mentionnent pas forcément du porc alors qu'il peut y en avoir. Donc, je pense par exemple au ramen où dedans il y a du bouillon de porc. Donc ça aussi il faut faire attention. Alors très longue durée je ne sais pas, en tout cas ce qui est sûr c'est que je vais donner ma chance au Japon très prochainement.
Alors déjà pour plusieurs raisons. La première, c'est ma perception des choses. Elle a changé. Avant, j'avais pas mal de préjugés sur des cultures ou des pays. Et quand je me suis rendu sur place, effectivement, je me suis rendu compte que ce que je pensais, c'était des conneries. Aussi, je suis beaucoup plus ouvert mentalement qu'avant et moins fermé d'esprit grâce à des personnes que j'ai pu rencontrer lors de ces voyages à l'étranger. Des personnes qui n'avaient pas grand chose et qui partageaient, qui étaient très généreux. Donc tout ça, ça fait réfléchir et ça m'a changé. Alors je mentirais si je disais que oui, mais en même temps je suis pas resté assez longtemps dans un pays pour ressentir ce manque, donc pour l'instant c'est pas encore arrivé. Alors oui, c'est prévu que j'emménage au Japon pour une durée d'1 an à la fin de l'année et je compte trouver un travail en informatique sur place, donc dans le cadre d'un working visa ou d'un VIE. Donc un VIE, c'est un contrat un peu spécial et donc le projet c'est de m'installer au Japon fin 2020 pour au moins une durée de 1 an. Et j'ai plein de projets là-bas, hein, donc en plus de juste travailler, hein, j'ai des projets pour YouTube, des projets de voyage, de découverte, voilà, donc j'ai hâte et j'espère que 2020 ce sera l'année où je pourrai enfin réaliser ce rêve. Moi, ce que je vais lui dire à cette personne, c'est que déjà il rate une expérience de vie unique. Parce que découvrir des nouveaux lieux et cohabiter dans une autre société, je sais pas, pendant plusieurs semaines, histoire de découvrir une nouvelle façon de vivre, une nouvelle mentalité, ça vous change. Comme je disais juste avant, ça vous change. Et je pense que ça change quelqu'un en bien, forcément. Ça n'apporte que du bon. Bon ben voilà, merci pour cette interview, c'était La Moquette. Vous pouvez me rejoindre sur les réseaux sociaux qui s'afficheront en bas de l'écran. J'y publie beaucoup de photos et de vidéos de différents voyages que j'ai pu faire à travers le monde. Et l'année dernière, comme je disais en début d'interview, j'ai fait un voyage exceptionnel pendant plusieurs semaines en Asie où j'ai pu faire la Chine, le Japon, la Corée du Sud et la Thaïlande. Et je vous invite à découvrir cette aventure sur ma chaîne YouTube dès maintenant. Il y a déjà quelques vidéos sur la chaîne et je vous emmène avec moi dans cette aventure pour vous faire découvrir des lieux atypiques, des éléphants, des volcans, des temples, des plages paradisiaques, vraiment tout et n'importe quoi. Donc voilà, donc si vous savez pas quoi faire pendant votre confinement, n'hésitez pas à venir regarder ces vidéos, ça va vous changer les idées et je pense que vous allez apprécier. La prochaine vidéo sortira dans quelques jours et retrace une partie de l'aventure à Okinawa avec Kodomo et 2 amis japonais. Sur ce, je vous attends nombreux, prenez soin de vous. Et ciao.